Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui, nouvel épisode sur les tribus sentinelles, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'imagine. Ouais. On va parler de ça parce que c'est Lucas qui m'en a parlé, il avait vu une vidéo dessus et il m'a dit que ça pourrait être intéressant d'en faire un sujet. Et c'est vrai que je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est assez particulier, quoi. Une tribu qui vit en totale autarcie, éloignée du monde capitaliste, etc. Tu vois. Ouais, voilà, on se demande comment c'est possible actuellement à travers les générations de s'éloigner au maximum de la mondialisation, parce que faut savoir que c'est des gens qui ont affaire à leur propre civilisation, ils ont connu leur propre développement et ils sont on va dire pour nous, on le voit ça de l'extérieur, on pense pas que ça soit réalisable. Tu vois, parce que nous on est connectés, voilà, on trouve ça un peu has-been, tu vois, genre on peut avoir ces a priori là, alors que eux aussi ils ont connu un développement de ouf au final. Genre... Ouais, c'est vrai, mais tu t'imagines pas que des gars vivent dans une île totalement de manière autonome, tu vois, ils arrivent à créer des générations. Nous, on se dit, ouais, déjà, une femme pour accoucher, faut l'hôpital, faut 5 médecins et tout. Eux, ça veut dire qu'ils arrivent à continuer à développer leur population en mangeant là-bas, en se nourrissant là-bas. On sait même pas s'ils utilisent le feu ou, tu vois, il y a encore ces questions-là. Et donc voilà, on va commencer par vous présenter déjà la tribu Sentinelle. Ouais. Donc la tribu Sentinelle, on estime qu'il y a à peu près 50 000 ans. Elle a immigré d'une partie de l'Afrique pour se retrouver dans les îles Andaman en Inde aujourd'hui. Et c'est un peuple aujourd'hui qui recense, donc d'après Wikipédia, entre 50 et 200 personnes, on ne sait pas trop, et qui a eu affaire quelquefois à des interactions humaines. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on va raconter aujourd'hui, c'est que cette tribu... Voilà, il y a beaucoup de documentaires qui disent une tribu qui vit depuis des milliers d'années toute seule, etc. Mais c'est pas forcément vrai. Comme dans les grandes lignes, interactions. C'est un peu le cas, mais comme en fait, ça appartient à l'Inde. Donc c'est une île qui appartient, un archipel qui appartient à l'Inde. Et l'Empire britannique a fait des grandes expéditions, donc surtout au 19e siècle. Donc là, ils ont eu un petit contact avec le monde extérieur. Et le problème avec des tribus qui restent beaucoup en autarcie comme ça, c'est qu'ils sont pas vraiment de défense immunitaire, tu vois. Donc il suffit que quelqu'un vienne de l'extérieur, apporte des choses, même si c'est bienveillant, même si on va dire des navigateurs veulent leur apporter quelque chose à manger, tu vois, par exemple, ça peut être néfaste pour eux. Parce qu'ils n'ont pas les anticorps, ils n'ont pas développé tout ça. Et je crois que le premier contact qu'ils ont eu avec le monde extérieur, c'était en 1880, il me semble. Ouais, le contact recensé, c'est ça, c'est ça. C'était le nom du gars, je l'ai zappé. Portman, c'est Portman. Voilà, c'est ça. Bon, Portman, il est allé faire un peu du sale là-bas, on va dire. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas trop respecté les populations locales. Et justement, je peux comprendre maintenant leur comportement, tu vois, le fait de se braquer. Ouais. Exactement. Parce que je peux expliquer, je peux expliquer ce qui s'est passé si tu veux. Non, mais en clair, en fait, donc il y a eu une expédition britannique, comme Lucas l'a dit, et Portman, donc il a décidé de prendre pour analyse en laboratoire ou je ne sais pas où, mais voilà, il a décidé de faire une analyse de ce peuple. Donc il a pris 2 personnes âgées et 4 enfants. Les 2 personnes âgées, en fait, dues sûrement aux anticorps qu'ils n'ont pas par rapport à nous. On a connu quand même plusieurs épidémies, eux à l'époque aussi. Donc ils sont morts assez rapidement quand ils ont été de retour, tu vois, dans un autre pays. Et les 4 enfants, en fait, il les a un peu maltraités ou je sais pas comment. Mais en tout cas, quand ils sont revenus sur l'île est vraiment devenue un peu, tu vois, un peu réticente face aux étrangers. Alors on pense que déjà d'une, c'est peut-être parce que les enfants sont aussi tombés malades à cause des anticorps, mais aussi dû aux expériences, tu vois, assez bizarres qu'il a pu faire. Tu vois, que ce soit peut-être des touchés, des choses comme ça, et les enfants ont dû raconter ça. Parce que lui, d'après ce que j'ai compris, il voulait plutôt les soumettre, il voulait pas leur apporter la culture, la connaissance, il voulait vraiment... Ah, c'était vraiment une analyse, hein. Ouais, c'était vraiment de l'esclavagisme moderne, en fait, tu vois, il voulait les mettre à sa merci et qu'ils fassent, des expositions, des zoos humains, on va dire, tout ça. Donc, il y avait vraiment des mauvaises intentions, et après, je peux comprendre le fait qu'ils soient braqués. Mais maintenant, c'est quand même fou qu'ils arrivent à se défendre de tout le braconnage qui est fait actuellement, tu vois. Parce que t'as beaucoup de personnes quand même qui vont pêcher dans les alentours. C'est quand même des îles paradisiaques, tu vois. Il y a beaucoup de touristes qui viennent aux alentours et ils arrivent quand même à garder cette, on va dire, cette intimité, tu vois. C'est ouf. Ouais. Genre,
Pour parler des tentatives de contact, du coup, il y en a eu plusieurs tout au long de l'histoire. Donc il y en a une, on va aller dans l'ordre chronologique, il y en a une en 74 par un National Geographic Society qui voulait essayer de faire un documentaire, mais ils ont été vite rejetés de l'île par le peuple, quoi, qui leur a tiré des flèches. Donc, souvent c'est ça, hein, vous verrez des vidéos, des photos, c'est qu'ils tirent des flèches au tir à l'arc, c'est comme à l'âge de pierre. Et je crois que le réalisateur, il s'était pris une flèche dans la cheville, si je raconte pas de bêtises. Hein. Donc et il voulait leur donner à manger, donc c'était une bonne intention, mais bon, ils forcément, sont braqués, mais... ils ont ce souvenir du monde extérieur, un mauvais souvenir, donc ils vont se dire que tu leur veux du mal. Et le plus souvent, ils pensent à ça, ce qui est normal, tu vois. Un peuple étranger qui arrive comme ça, et tu te dis peut-être qu'il veut te détruire. Ouais, pour rebondir là-dessus aussi, en 81, t'as le navire qui s'est échoué, donc le Primrose, avec les passagers qui se sont fait attaquer. Donc eux, ils sont restés patiemment dans le bateau jusqu'au venu des secours. Mais c'était aussi une sacrée histoire. Et le navire est toujours là-bas. Ils ont récupéré du fer, du métal, qu'ils ont réussi à utiliser maintenant dans leur outillage aussi, d'après ce que j'ai vu. Ouais, donc tu vois, ils arrivent quand même à se réinventer. Nous, on a tendance à avoir ces clichés en tête de se dire que ils sont restés à l'âge de pierre et ils évoluent pas, ils se développent pas. Ils utilisent juste les arbres, la forêt, les bâtons. Au final, faut se dire que les gars, ça fait aussi des milliers d'années qu'ils sont sur cette île, ils ont réfléchi à plein de trucs, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, ils ont de la récupération, comme tu as dit, sur le bateau, il y a du métal. Ils ont pu faire des flèches, peut-être en ils ont peut-être développé d'autres trucs. Je pense qu'ils ont découvert le feu. Après, on n'est pas sûr, tu vois. Bien sûr. Et après, aujourd'hui, avec toute la pollution, tu vois, et tous les déchets qui circulent, tu vois, ils ont sûrement dû avoir des bouteilles en plastique. Je sais pas si tu avais vu, il y avait une vidéo de Inoxtag, le YouTuber, qui a passé une semaine sur une île déserte. Et le premier truc qui choque, c'est quand il arrive sur l'île déserte, c'est pas t'as du sable, des arbres, c'est t'as du plastique, toute la plage. T'as des bacs, t'as des chaussures, t'as des sandalettes. Donc, au final, lui, il a trouvé une bouteille, des couverts. Enfin, tu vois, il a trouvé pas mal d'objets et tu pouvais utiliser, par exemple, je sais pas, du tissu pour récolter de l'eau. Enfin, forcément qu'ils sont pas vraiment coupés du monde extérieur avec les courants de la mer. Et donc voilà, t'avais ton expédition là, ton navire qui s'était échoué. Et après, en 91, c'est la première tentative, on va dire positive, qui s'est passée par un anthropologue indien qui avait testé plusieurs fois de les approcher et qui avait réussi à donner des noix de coco. Je crois que c'était les femmes et les enfants qui étaient venus les chercher. Mais bon, après... Et ils avaient accepté, ils l'avaient même invité, je crois, sur l'île à un moment. Enfin, je sais pas s'ils l'ont vraiment invité, tu vois, c'était plus quand ils leur ont donné les noix de coco, il me semble qu'ils ont accepté la chose, mais après, c'est vite parti je sais parce que j'avais lu qu'à un moment, genre à un moment, il voulait s'avancer et t'as un petit qui lui a fait non, franchement, frère, fais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il lui a montré, il lui a fait des signes comme quoi, il y avait des limites, tu vois. Et ils ont reçu ce jour-là, il me semble que c'était aussi en 91, ils ont reçu un cochon. Qu'ils avaient enterré. Qu'ils ont enterré pour... parce qu'ils savent que, à travers les bactéries, les maladies, les différentes maladies, ça peut se répercuter sur eux et ils peuvent perdre la vie, tu vois. C'est ça. Et justement, après cette tentative réussite, t'as 1996, et là, 1996, c'est le gouvernement indien qui va dire que, maintenant, c'est la fin des tentatives, tu vois. Alors, bien sûr. À force d'approcher un peuple comme ça, tu vois, tu peux te dire que tu peux créer la fin du peuple, la disparition du peuple, comme on l'a dit, avec les maladies qui peuvent être créées, avec, tu sais pas, des gens qui ont des mauvaises intentions, des braconniers ou des touristes en mode urbex sur l'île, tu vois, j'en sais rien, mais qui vont vouloir vivre l'aventure et qui peuvent mourir, tu vois, là-bas. Et on a un exemple de 2 personnes en 2006 qui avaient pêché, du coup, au large de l'île, et au final qui sont tombés aux abords de l'île et ils ont été tués, tu vois. Ils ont été tués, ces 2 pêcheurs. Et un hélicoptère par les courants, ils ont été... Mais ils devaient pas pêcher dans cette zone normalement, mais bon, ils sont tombés sur l'île et ils ont été tués. Donc comme quoi, c'est quand même assez dangereux aujourd'hui de se diriger sur cette île. Après, c'est leur manière de vivre et c'est quand même, pour nous, on va dire... oui, c'est difficilement compréhensible, mais après franchement, c'est respectable, tu vois, de fou. Et qui on est maintenant pour leur apporter notre modèle, tu vois, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Genre, pourquoi nous, on devrait essayer, parce que des fois, t'as l'impression que les gens veulent les éduquer, tu vois, alors qu'ils ont aussi connu leur développement, tu vois, ils ont connu c'est leur manière de vivre, tu vois, peut-être que eux, c'est à travers d'autres choses.
Ouais, mais tu peux comprendre que tu t'attends pas. Moi, je suis un pêcheur, on va dire, j'ai le courant qui vient sur une île. Ouais. Je m'attends pas à me faire tuer cash. Ouais, mais eux, c'est vraiment, c'est vraiment pas de bol, c'est quand même assez dangereux. Ouais. C'est leur manière de vivre, mais et c'est pour ça que l'État indien a vraiment mis en garde face à ça, face à ce tourisme, Mais je pense qu'il y a eu incompréhension, tu vois. Genre, ils se sont retrouvés sur l'île, déjà, ils voulaient pas y aller. Et je pense que les sentinelles ont cru que c'était une attaque. Parce que par les actions du passé, donc ils se sont braqués, ils ont directement attaqué, ils ont pas allé chercher. Mais pour eux, je pense qu'un humain qui vient, c'est forcément une attaque, tu vois, ils savent pas à quoi s'attendre, sinon ils l'attaqueraient pas en retour. Après, je suis pas dans leur tête, bien sûr, c'est ma théorie, mais... Et voilà, et après, il y a en 2018, si tu veux raconter... En 2018, c'est l'expédition la plus connue, donc c'est ce qui a fait un peu montrer l'île Sentinelle dans les journaux. Et c'est un Américain, donc John Shaw, il s'appelle, un évangéliste américain, qui voulait partager, je cite, à partager l'amour de Jésus à ce peuple. Et donc, pour lui, c'était vraiment un devoir. Il s'était préparé carrément à aller sur cette île. Il s'était mis un peu en confinement, tu vois, tout seul, pour éviter de transmettre, tu vois, des maladies. Il avait fait plusieurs vaccins, etc. Donc c'était vraiment... Le gars était préparé à aller sur l'île et il s'est dit que forcément il allait être bien accueilli, comme il voulait partager l'amour de Jésus, et il y allait illégalement, tu vois. Il a dû payer un pêcheur, je crois, pour accéder à cette île, parce que normalement t'as pas le droit. Oui, t'as pas le droit. Maintenant il y a un paramètre, juste petite précision, il y a 5 km de sécurité autour de la zone, donc il y a un cercle de 5 km qui vous empêche d'accéder à l'île. Et malheureusement, cet Américain qui allait là-bas, il a été tué, il a été tué cage, et c'est ce qui a un peu fait la une des médias en 2018 et qui a montré un peu l'histoire de cette île que personne ne connaissait. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ce sujet, de ce gars américain qui allait là-bas, tu vois? Mais lui il était dans son idée de montrer montrer les dieux, présenter Dieu à des tribus un peu recluées, tu vois. C'est toujours pas, c'est particulier, tu vois, genre, forcément eux tu vois, ils sont dans leur propre développement, ils ont leurs propres idées, on peut pas trop juger, tu vois, leurs actions, c'est compliqué. C'est dur. Et du coup, il y a eu des organismes qui ont défendu les sentinelles, ce que je comprends, tu vois, en disant que il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser se développer. Faut pas forcer le contact, quoi. Pas forcer le contact, voilà. Il faut s'informer et pas forcément forcer le contact. Peut-être que c'est la vie qu'ils veulent mener, tu vois, il faut le respecter. Et je pense que dans notre société actuelle, c'est de plus en plus difficile à imaginer, tu vois. Des gens qui se mettent en marge vraiment de la société, qui s'éloignent totalement des codes. Et c'est ce qu'on voit avec une autre tribu pour faire la transition, tu vois, les Jarawa qui ont connu une évolution différente. Ils ont connu l'influence. Mais présente les Jarawa pour les personnes qui ne connaissent pas. Ouais, les Jarawa, donc c'est sur l'île des Andamans aussi. Donc c'est une autre population. En Inde. Ouais, en Inde aussi, donc sur le même archipel. Et eux, ils ont connu un développement un peu différent. Ils sont environ 400 personnes sur l'île. Et c'est devenu, en fait, c'est vraiment... c'est en pleine forêt tropicale. Et c'est devenu vraiment un attrape, on va dire, une zone assez touristique. Il y a en fait une grande route qui a été construite dans les années 70, qui traverse toute la forêt. Et dans cette forêt-là, en fait, autour, t'as les Jarawa qui habitent, tu vois, dans différents logements, tu vois. Et le problème, c'est que maintenant, cette route-là, les touristes demandent à voir ces populations-là. Tu vois, ils sont curieux. Ils vont donner des pots de vin, par exemple, à la police. Et on a affaire maintenant à des scènes de zoo humain, tu vois, avec des Jarawa qui se retrouvent en plein milieu de la route, avec des touristes qui leur balancent des bonbons, non mais c'est surréaliste, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. On arrive dans une situation inimaginable. On se serait dit, voilà, ça arrivait peut-être il y a des milliers d'années, mais ça peut pas arriver à l'heure actuelle, au 21e siècle, avec des gens censés, tu vois, genre, avec l'accès à l'information aujourd'hui. Comme tu le dis, c'est surréaliste. Ces Jarawa, en fait, ils ont été victimes aujourd'hui du tourisme de masse, aujourd'hui du tourisme qui vient sur les îles Andaman, parce que l'Inde commence à voir que ces îles, il y a des belles plages, il y a peut-être des hôtels à construire, il y a peut-être du business, tu vois, mais à quel prix? Tu vois, de l'argent au prix d'un
de la fin d'un peuple, et ça en devient triste parce que ce peuple, de base, c'est lui qui était là. Ça lui appartient un peu cette forêt, c'est lui qui vit là. Il vit en totale autonomie, et je vous invite à aller regarder le documentaire du coup d'un Français qui a eu des autorisations spéciales, qui a pu aller filmer et voir ce que pense le peuple un peu de notre peuple humain qui commence à se rapprocher de lui, et ils disent vraiment, tu vois, non, nous on veut que vous vous éloigniez, vous êtes tellement différents de nous, tu vois. Là t'es pas invité, toi, genre vas-y. Votre monde sent mauvais, parce que eux, il faut se dire qu'ils sont dans la forêt, ils mangent ce qu'il y a dans la forêt, les animaux, voilà, peut-être qu'ils pêchent, les animaux dans la forêt, ils chassent, et donc ils vivent en total accord avec la nature. Et ce que l'Inde est en train de faire, c'est qu'ils sont en train de développer le tourisme. Donc forcément, il y a des touristes qui vont chercher à voir ce peuple, donc ils vont leur donner... Peut-être, tu vois, on avait vu dans le documentaire qu'ils cherchent à donner de l'alcool, du tabac chiqué, donc un peu... En fait, ils disent, les braconniers des choses assez vicieuses, quoi. Nous donnent toutes les choses toxiques de votre société, et on veut pas ça, tu vois. Genre, ils leur donnent du tabac, comme t'as dit, de l'alcool... Il leur réduit aussi leur garde-manger, tu vois, genre ils vont chasser, ils vont leur voler leurs ressources, tu vois, genre ils vont aller chasser à leur place, ils vont leur voler, voilà, en général. Donc ça ils vont être en pénurie, et le fait, on va dire, il y a quelques années, ils étaient capables de vivre sans monnaie, sans argent, tu vois. Il y avait pas de commerce, il y avait pas tout ça, tout ce système, tu vois, capitaliste, on va dire. Et ça aussi, ça a été un dérèglement pour eux, tu vois. Genre, ils doivent s'habituer au code actuel de la société. Ils doivent, tu vois, genre... chercher de l'argent. Tout ça a été dérèglé, chercher de l'argent, aller au magasin, tu vois. Et tu vois, maintenant, quand ils témoignent, ils sont habillés. Déjà, ça, c'est déjà un développement pour eux, tu vois. C'est déjà quelque chose qui est pas commun. Après, ils étaient déjà avec des habits un peu, tu vois, des morceaux de tissu. Mais tu vois que, par exemple, le gars a une montre. Oui, tu vois que maintenant, voilà, ils ont des montres, voilà, du matos qui qui est donné souvent par les gardes forestiers, parce que les gardes forestiers, ils sont aussi là pour les protéger. Mais forcément, quelqu'un qui ne connaît pas la technologie, tu vas lui montrer une lampe torche pour t'éclairer la nuit, il va trouver ça super pratique, tu vois, il faut pas se mentir. T'as beau vivre en totale autonomie, les choses qui sont là, tu les prends quand même, c'est quand même assez pratique. Mais je trouve ça dommage qu'on en arrive à détruire un peuple, tu vois, au prix du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement indien dit bien que voilà, il cherche à les protéger et voilà, qu'on les touche pas. Mais on voit quand même que dans le documentaire, c'est possible de traverser une route, de s'arrêter, de voir les Jarawats comme si c'était des animaux, et de continuer et de prendre des photos, tu vois. Et c'est triste, c'est triste. Et quand tu vois que la police est aussi fait partie de cette affaire, tu vois, genre accepte des pots de vin et va chercher les Jarawats pour les amener sur la route, tu vois, tu sais que ça, tu vois, c'est corruption jusqu'au bout, et ça va être dur de changer cette situation. Et justement, comme quoi, l'argent, c'est chaud. Et le film que tu as présenté, Nous sommes l'humanité, du coup, il y a aussi une pétition en ligne, tu vois, pour détruire cette route-là, tu vois, pour vraiment... rétablir l'ordre, tu vois, et juste la paix dans la zone, parce que c'est ce qu'ils cherchent en vrai, tu vois. C'est des gens qui vivent simplement. Je sais pas si t'as vu des extraits du documentaire, tu vois, genre ils mangent, ils rigolent, ils dansent, ils vont sur la plage, ils rigolent entre eux, il y a aucune jalousie, tu vois, il y a pas tout cet aspect toxique qu'on pourrait avoir dans notre société. C'est vrai, c'est une manière de voir les choses. Peut-être que eux, ils sont plus heureux que nous, tu vois, et c'est là où c'est intéressant. C'est vrai que ils ont... C'est leur manière de vivre. Si tu le regardes de notre point de vue, tu vois, en tant que jeune de 23 ans qui vit dans une grande ville, etc., tu vois ce que c'est, mais tu dis, mais t'as rien, tu vois. T'as rien. Mais en fait, avec rien, il est peut-être plus heureux que moi aujourd'hui, tu vois, parce que ils sont juste tranquilles. Parce qu'en fait, parce qu'il a pas de distraction, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ils sont pas comme les nôtres. Nous, on est tellement, je pense, si tu compares à notre société, on a tellement différentes choses, on a tellement d'éléments, on a tellement d'éléments, et peut-être on sature en fait, et on n'est jamais satisfait par ce qu'on a en fait au final, parce qu'on va toujours chercher des informations qui nous viennent en tête, des choses qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux. On n'est jamais vraiment satisfait, on va se comparer aux autres. Eux, ils sont là, ils vivent tous ensemble dans un espace clos, tu vois. Ils se voient toute la journée, ils partagent des bonnes journées ensemble, tout. Ils chantent, ils rigolent, ils vont aller, je sais pas, chasser, tu vois. Ils se régalent. Et franchement, je respecte ce mode de vie, et c'est louable, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, tu vois. C'est abusé. En fait, c'est ouf parce qu'il n'y a pas de concurrence. Tu vois, nous, on a toujours l'aspect un peu
concurrence. Bon, tu vois, quand même, ils font des petits jeux. Celui qui lance la flèche le plus loin. Ouais, voilà, regarde. Non, mais ça reste bon enfant. Ouais, mais t'as pas, je pense, tout ce vice. Déjà, c'est triste, hein, mais les réseaux sociaux, ce n'est que depuis 20 ans. Mais je pense que ça a déjà changé une génération. Ah oui, clairement. T'as pas mal de choses qui ont changé. Ils n'ont pas accès à la télé, pas accès... Même une caméra, ils savent pas ce que c'est. Donc c'est... En fait, j'aimerais bien vivre... Moi, tester une journée dans leur tête, tu vois, juste voir ce que ça fait de vivre comme eux. Parce que je pense que t'as pas autant de pensées que nous. T'as pas beaucoup... Moi, je pense à ce que je dois faire demain matin. Ce que je dois faire fait... après le podcast, tu vois tout ce que t'as, je dois lire, après ils ont aussi, je pense, des contraintes, tu vois, parce que eux, ils doivent se nourrir, ils doivent comment dire, ils doivent se nourrir eux-mêmes, tu vois. Ils doivent aller chasser, ils doivent aller cueillir, ils doivent avoir une connaissance quand même de la nature que nous, on n'aura jamais, tu vois. Bien sûr. Eux, ils doivent connaître des choses que, voilà, à travers l'expérience et à travers les journées passées dehors, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que ça serait intéressant de se déconnecter. Le terrain, ils perdent de plus en plus de terrain. À cause de quoi ? Parce que l'État pense à construire des hôtels et des... Enfin, c'est ça qui est triste. En fait, ils sont à la fin de la forêt tropicale sur l'île Andaman, et du coup, c'est un point stratégique justement pour les récoltants de bois, tout ça, les entreprises indiennes. Et du coup, ça aussi crée pour les touristes, des... ils avaient dit... Pour les touristes, l'État indien voulait construire des hôtels pas loin. Mais si tu construis des hôtels pas loin, t'as les gens qui vont venir les voir. Leur stratégie, c'est soit de les tège, soit d'essayer de les intégrer dans la société. Mais bon, Mais en gros, pour l'instant, il y a une règle de protection, non ? Pour l'instant, il y a une règle de protection, mais à voir si c'est beau sur le papier, si tu vois, les ONG. Mais est-ce que les ONG ont vraiment un regard dessus, tu vois, au quotidien ? Mais est-ce qu'ils ont aussi le pouvoir ? Parce qu'ils ont un regard dessus, forcément. Mais est-ce que... c'est Survival, d'ailleurs, je crois. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de les garder ici ? Parce que t'as les gardes forestiers, t'as les ONG indiennes, t'as les ONG mondiales. Mais est-ce que l'argent risque pas de manger, tu vois, ce peuple de peut-être 300-400 personnes ? C'est ça qui est triste aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, l'argent, elle peut tout faire. Elle peut briser un peuple... Et les gens perdent vraiment la conscience, tu vois, ils se disent pas, bon, ça serait bien quand même de laisser les gens entre eux, voilà, ils vivent... En fait, ils se disent même pas juste, c'est un humain comme moi. C'est un humain comme moi. Oui, parce que j'avais une vidéo YouTube qui montrait que, oui, on voit l'évolution, l'humain le plus évolué comme un Japonais ou un Suédois, tu vois, avec toute l'avancée technologique, ou bien la NASA qui dépose des satellites, etc. Et on se dit que l'humain le plus primaire, c'est un Jarawa sur son île qui vit dans la forêt. Alors qu'il a connu la même période de développement, faut garder ça à l'esprit. C'est ça. Et il faut pas voir l'évolution sous le prisme de la technologie. C'est vrai. Et c'est ça la différence, c'est qu'on se dit ils sont moins évolués. Non, pas forcément, parce que nous, on a l'évolution. Nous, c'est la technologie, c'est les matières premières, c'est la voiture, le téléphone, tout ce qu'on a vécu pour bouger, les transports, la communication, économique, la croissance. Tu vois, alors que eux, voilà, même s'ils sont dans leur forêt, ils ont quand même vécu des changements sur ces années-là qui sont similaires au nôtre niveau humain, mais technologiquement zéro. Mais ça veut pas dire qu'ils sont moins développé que nous. Oui, ça dépend des objectifs et de la vision de chacun, tu vois. Parce qu'ils parlent comme nous, ils ont les mêmes aptitudes humaines. T'as vu, le frérot, il était steak quand même, le Jarawa. Moi, je vais le reportage. Tu vois, il va pas à Basic Fit. Tu vois, genre, c'est différent. Il a ses propres, tu vois, ses contraintes et c'est comme ça, tu vois. Genre... En vrai, franchement, c'est super intéressant comme débat. C'est une leçon humaine quand même, de voir ce mode de vie un peu, moi je trouve. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment un truc à creuser. Et il y a énormément d'autres tribus, tu vois, dans la forêt amazonienne. Il y en a des centaines qui sont dans cette situation-là. Et très peu sont comme les sentinelles, tu vois. Beaucoup ont été quand même influencés par les Occidentaux et par la pensée un peu dominante, tu vois. Ok. Donc, ouais. Mais bon, courage aux sentinelles, c'est peut-être les derniers qui restent. On vous mettra de toute façon le lien du documentaire en description. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur l'épisode. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées pour des épisodes. Envoyez-nous un message sur Instagram ou commentaire sur YouTube.
Voilà, bah, on sera pour l'instant à distance sur les prochains épisodes pendant un petit moment et on essaiera de retrouver ça serait bien de refaire des épisodes et on aura encore un café avec, donc avec une troisième personne. Qui arrive bientôt. Ça arrive, c'est prêt, c'est bientôt prêt, c'est bientôt prêt. Donc restez connectés et voilà. On arrive fort. Bah dimanche dans 2 semaines du coup et ciao tout le monde. Ouais, ciao.